前の息の根が止まる日だ。サイヤ人よ。Yo la team de BFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du jour. L'unboxing se porte sur une Grandista qui me tenait à cœur, que je la voulais depuis un petit moment. Du coup je l'ai embarqué, je l'ai acheté directement en rayon, en magasin. Un magasin spécialisé dans les figurines, voilà, Onirixi. Voilà, ils font de l'Ichiban, tout ce qui touche les gammes Masterlize et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ils ont des belles figurines qu'on ne trouve pas en rayon de Micromania. Du coup, j'ai craqué dessus, je l'ai vu et j'étais allé recharger une figurine. Puis du coup, je me retrouve avec cette figurine. Voilà, alors on va pas perdre de temps. Voilà, la figurine, c'est la Grandista de Black Goku. Voilà, tac, elle m'est revenue à 63 €. Le gars m'a fait une ristourne dessus, 60 €. Du coup, voilà, on se retrouve sur la gamme Grandista, Ban Presto, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super à la licence, Grandista, Bandai, le logo de la Toei. Voilà, tac tac tac. Sur la façade, le Black Goku en train de faire une pause sur un fond noir et blanc, fumé, Photoshop. Voilà, là nous avons la Black avec le petit anneau. Voilà. Puis de l'autre côté, un autre Photoshop sur un autre profil. Voilà, on ne s'attarde pas plus, on ouvre tout ça de suite. Alors, tac, tac, tac. Alors, la figurine se présente sous un cercueil. Ah non, même pas, je pensais que c'était un cercueil. Alors du coup, nous avons une, deux, le socle 3 pièces, le bras, le socle 2 pièces, ça je pense que c'est la tête. On va vérifier ça de suite. Hop, qu'est-ce que c'est dedans? Hop. Effectivement c'est bien la tête, 3 pièces, bam bam, je sors directement les pièces de son petit cercueil plastique. Voilà, ensuite nous avons le reste du corps. Voilà, 4 pièces. Du coup nous partons sur une 4 pièces avec au fond les pieds qui tenaient la figurine droite. Voilà, alors ben, c'est parti, petit montage. On déballe tout cela. J'avais vu des différentes Grandista, mais je l'avais jamais vu celle-ci. Du coup je l'ai vu, elle m'a tapé à l'œil et j'ai fait allez pourquoi pas, on l'embarque. J'avais toutes les Grandista à l'époque, je les ai toutes revendues. Il y avait tous les différents Sangoku avec la Vegeta Majin, puis la Gohan Ultime qui était sortie aussi, Black Rosé, je me rappelle aussi. On avait Goku de base, Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan 3, il me semble, Goku Migate no Gokui non maîtrisé, Goku Ultra Instinct maîtrisé. Puis on avait eu aussi la Gohan adulte et la Gohan aussi. SSJ1 et 2 en tenue Namek, si je me rappelle bien. Puis la Bardock aussi. Voilà. Et je les ai toutes revendues. Du coup, je regrette un peu de les avoir toutes revendues. Voilà quoi. Celle-là, j'ai craqué dessus parce que des blacks comme ça, il n'y en a pas des masses. Alors, oula, le bras déjà, il part en sucette. Hop, voilà. Alors, Goku Black. Voilà, je kiffe de malade mental. Regardez-moi cette pose dynamique, statique, légèrement courbée sur le côté, pas courbée mais de côté, avec ce petit regard, voilà, du black. Voilà, avec le petit anneau. Voilà, on peut voir la paume de la main qui est très bien dessinée. On peut voir les différents traits. Voilà, les lignes. Voilà, on peut voir les ombres aussi, les nuances qui à l'intérieur. Les doigts sont pas potelés, on voit bien la démarcation avec les petites lignes entre les phalanges. Voilà, ensuite pour l'autre côté de la main, voilà, on voit bien que c'est très bien dessiné au niveau des doigts. On voit bien l'apparence des angles, on voit bien les os. Voilà. Ensuite, bon, je pense qu'elle est sur un temps
on va dire, laqué mais mat. Voilà, laqué mais mat, j'aime beaucoup. Alors, on a le doggy qui se présente sous un temps mat, mais on a l'impression qu'ils ont foutu un peu du laqué dessus. Voilà, avec les différents plis. Voilà, comme on peut le constater, avec les petites teintes noires. On voit les petits effets noirs légers, les ombrages. Voilà, avec le ceinturon rouge, très bien représenté. Voilà, en dessous, le petit manche longue moulé. Voilà, on peut voir aussi les différentes nuances qui part un peu sur un bleuâtre. Voilà, sur un ton noir laqué. Voilà, ce qui donne un côté leggings, voilà, sportif. Voilà, comme on peut trouver à Decathlon. Ensuite, on part sur le visage. Le visage est très bien représenté, comme vous pouvez le constater. Regardez-moi ça, on ressent bien le Goku Black. Voilà, avec ce regard malfaisant. Voilà, la petite boucle d'oreille qui va bien. Voilà, très bien dessiné, très bien représenté. Les cheveux qui se trouvent sur un ton mat, ça se joue entre du mat et du brillant, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Ouais, voilà. Ensuite, on peut voir que est-ce qu'il y a des comment on appelle ça, la séparation de, non, il n'y a pas de jointure. Si, la jointure est juste ici, sur le cornet de la frange. Voilà, comme on peut le voir, bam. Ensuite, j'avais oublié de vous montrer aussi le petit sourire. Voilà, le petit sourire mesquin de Goku Black, très bien représenté. Les sourcils bien noirs, les yeux bien noirs avec les contours des yeux façon Majin Vegeta un peu. Voilà, où on reconnaît le côté ennemi, le côté sombre du personnage. Ensuite, on s'attaque à l'autre main. Voilà, point serré. Voilà, on voit bien le petit pouce. Voilà, avec l'ongle, les petits traits, on pensait à tout, les différentes nuances. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur le pantalon? Le pantalon sur un ton laqué, mais mat à la fois, avec les différents plis qui partent bien dessus, sur un fond noir et gris. Voilà, on voit bien les plissures. Voilà, tac, on voit bien aussi la jointure qu'il y a sur le côté. Voilà, bon, ça c'est pas un souci. Derrière, c'est très bien représenté aussi. Voilà, le créateur de la figurine s'est bien cassé le derche, on va dire. Il a bien fait les plissures, voilà, les différents plis, afin que le pantalon rentre bien dans la botte. Voilà, les bottes, je les trouve assez simples. Voilà, sur un temps blanc mat, voilà, avec les différentes pareilles pliures. Voilà, au dessus il y a posé légèrement un petit côté rougeâtre, un peu poussiéreux. Voilà, ce qui donne un côté ennemi. Voilà, que là où il sort, c'est les ténèbres. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? À la mensuration, Grandista d'habitude c'est 35-36. Là on tape dans les 32 cm. Par contre le bras il me fait peur, hein. Il tombe souvent. Et ça me fait bien peur ceci. Voilà. Hop. Alors voilà. On part sur du 32 cm en hauteur. En largeur on part sur du 11 cm. Voilà. Est-ce qu'elle tient toute seule debout? Je vais vous dire ça de suite. Alors, hop, elle tient debout, mais je préfère mettre le socle. Il suffit d'un mouvement, elle tombe. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Conseil, socle obligatoire. La figurine tient, mais un peu de jeu. Vous voyez, ça bouge. Voilà. En vitrine, il suffit que votre fils, votre frère ou quoi, il passe, il colle la vitrine, bam, vous êtes sûr qu'elle tombe. Voilà, on va y coller le socle. Bon, le socle, ils l'ont mis sur un ton gris mat. Voilà, bon, après, ça appartient, ça rentre bien dans le contexte de la figurine. Voilà. Le bras, il me fait très peur. J'aime pas trop ça.
Le bras n'a pas l'air de très bien s'emboîter. Je suis pas très content de ça. C'est la troisième fois depuis que je fais l'inbox qu'elle tombe. Et j'aime pas trop ça. Hop, alors, hop. Même avec le socle, elle a du jeu quand même. Hein. Ça m'inspire pas confiance hein, niveau qualité. À moins que je me suis trompé des pieds, mais bon. Et non, c'était le bon pied. Voilà. Bon, sinon, si je dois lui donner une note, comme je vous le dis tout le temps, la perfection n'existe pas. Je lui donne un bon 17 vis-à-vis de la modélisation, du côté où on reconnaît bien le Goku Black énervé, où on retrouve bien aussi le côté sombre, dark du Goku Black. Voilà. Si je dois la recommander, je la recommande forcément. Grandista, Black Goku, d'une belle taille, qui taille 30 et 32 cm. Ça court pas les rues. Voilà, je la connaissais pas celle-ci, je l'avais jamais vue, je l'avais juste vue en version Goku Black rosé. Voilà, elle était très jolie aussi. Puis voilà quoi. Voilà, si je dois la recommander, je dois vous la recommander, je vous la recommande. Faites bien attention que vous n'avez pas un jeu comme moi vis-à-vis du bras. Voilà, c'est un peu chiant, ça me fout un peu les boules que le bras tombe. J'ai l'impression de me retrouver avec une bootleg. Voilà la team. Tac tac tac, que j'allais vous dire de plus, voilà, on a le Goku Black. Bam. Voilà pour la présentation du Goku Black. Comme je peux vous voir derrière, j'ai gagné ce week-end à la fête foraine en emmenant mes gamins à la fête foraine. Grosse peluche de Goku au tir à la carabine. J'étais trop content de l'avoir gagné. Puis voilà, et quoi vous dire d'autre, j'ai d'autres unboxings qui doivent arriver sur des différents Majin, voilà, des Majin, je dirais pas plus de signification dessus, c'est le suspense, voilà, il y a encore 4 unboxings qui vont arriver, les figurines que je les ai reçues, elles sont juste là à côté de moi, voilà, en tout cas j'espère que l'unboxing vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner à la page Facebook, on a le groupe Dragon Ball Z Fan Addict. Voilà, rentrez-le sur le Facebook. On est un groupe où on est 5 ou 6 admins. On gère le groupe depuis 5 ans. Voilà, où on partage culture DBZ, uniquement DBZ, les sorties du mois, les figurines, les collectionneurs, les dessinateurs, les actualités du moment vis-à-vis de tout, Dragon Ball Daima, des films, de la passion, des gens qui collectionnent tout et n'importe quoi sur DBZ. On a à peu près 15 000 abonnés. Donc voilà, j'ai créé le groupe il y a à peu près 5 ans. Voilà, le groupe ne cesse d'augmenter, de monter. N'hésitez pas à aller vous abonner, je vous répète. Dragon Ball Z Fan Addict. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire de plus? Restez branchés. Très bientôt, on se retrouve avec les autres figurines. Voilà, je vous prépare de belles surprises. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour la force. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez des vôtres. Qu'est-ce que ça fait? 安心しろ。あの娘と同じところへすぐにお前も送ってやる。愚かな人間には死こそが恵み。貴様、よくもこれで終わりか。誇り高き戦闘民族の最後にしては無様だな。
がいい。うわ